Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de se retrouver enfin. Et au nom de toutes les équipes, remercier la ville de Nice pour cet accueil comme à l'accoutumée, extrêmement chaleureux. Remercier Monsieur le maire. Merci, cher Christine Estrosi, merci à toutes vos équipes de cet accueil absolument exceptionnel. Saluer également Monsieur Richard Chemla, qui est l'adjoint au maire en charge de la santé, de l'écologie et du bien-être. Remercier toutes les équipes du CHU de Nice qui nous ont accueillis chaleureusement hier soir à l'occasion de la soirée inaugurale et remercier le professeur Denis Fontaine et ses équipes de nous avoir fait vivre en direct une séquence au sein du bloc opératoire du CHU de Nice. Alors, la thématique de cette 7e édition de Neuroplanète, se remettre la tête à l'endroit pour se sentir mieux, pour y voir plus clair. Mais donc, nous allons voyager, explorer, apprendre. J'ai des problèmes de micro, désolé. Et monsieur le maire, merci encore de nous accueillir dans cette fabuleuse cité. Bon, d'abord, j'applaudis le président du Point. Merci. Voilà. Parce que parmi tous les beaux rendez-vous que nous avons à Nice, et notamment dans le domaine scientifique ou culturel, deux de ces plus beaux rendez-vous, c'est avec le Point que nous les organisons. Je le dis devant mon ami François-Olivier Gisbert, Monsieur Naudibio et vous-même, en excusant Étienne Gernel. Vous vous rendez compte que c'est moi qui l'excuse, c'est pas vous, car nous avons partagé malgré tout la soirée ensemble, et puis je crois qu'il a été appelé d'urgence aujourd'hui pour une rencontre au sommet, on peut le dire, donc il est excusé, mais je sais qu'il rejoindra Nice ce soir pour partager la suite de Neuroplanète. Et naturellement, lorsque vous m'avez proposé il y a quelques années de cela que, au-delà de ce beau rendez-vous que chaque année, fin mai, début juin, nous organisons avec le Festival du Livre de Nice, sous la direction artistique bénévole de François-Olivier Gisbert, il tient toujours à ce que je précise cela, vous m'avez dit, mais il y a un sujet, c'est naturellement celui où on se demande jusqu'où le cerveau de l'homme sera capable d'aller, à quel moment il sera peut-être dépassé par l'intelligence artificielle ou s'il réussira à la maîtriser, comment l'évolution sociétale, et puis tout ce à quoi nous sommes confrontés de plus en plus avec le monde moderne, les crises, les guerres ici, les menaces terroristes là-bas, les angoisses, les craintes, les espoirs. Le cerveau va s'adapter à tout cela, le réchauffement climatique où on nous promet 10 degrés de plus en période caniculaire d'ici 2070. Donc, vrai sujet qui mérite qu'on soit capable à un moment de l'année de rassembler les plus beaux esprits intellectuels, scientifiques, littéraires, journalistiques, experts, etc., etc. Et donc, naturellement, le jour où vous m'avez proposé ça, pour que ce rendez-vous annuel se tienne à Nice, je n'ai pas pu faire autrement que de m'enthousiasmer tout simplement et me passionner pour ce sujet avec vous. Et lorsque je vois chaque année le public aussi nombreux, aussi présent, aussi fidèle à nos invitations respectives, sans compter tous ceux qui nous suivent sur le numérique, et je sais à quel point le Point est un hebdomadaire à la pointe de l'information numérique aujourd'hui, je me dis, on a tapé dans le mille. Et cette année, après 2 années un peu compliquées, et ne sachant pas que ça allait continuer à être compliqué au moment où nous donnions ce rendez-vous, parce que après le choc naturellement des confinements successifs, etc., nous avons un nouveau choc dû à cette guerre épouvantable déclarée par M. Poutine à l'Ukraine. Et vous êtes dans la ville de France qui, au moment où je vous parle, en a fait le plus pour accueillir dignement
les réfugiés. Nous sommes à près de 1800 en moins de 10 jours que nous avons reçus, logés grâce à des familles niçoises qui se sont proposées, des hôteliers qui se sont proposés, au-delà de mes propres services, où nous veillons à ce qu'il y ait un accueil personnalisé, où nous mettions les enfants dans les écoles, où nous fassions en moins de 10 jours des cours accélérés de français, où ce matin j'ai intégré 2 jeunes prodiges de 10 ans et de 9 ans d'une famille dont l'un est violoniste et l'autre compositeur au sein du Conservatoire de Nice, etc. Mais on prend ce nouveau choc qui naturellement crée un stress, une angoisse de plus. Naturellement, poser la question comment se remettre la tête à l'endroit. Je crois que cette question, on ne pouvait même pas imaginer quand on a décidé de l'organiser sur ce thème, qu'elle serait encore plus d'actualité qu'au moment où nous l'avons imaginé et pensé. C'est le cas. Et donc, naturellement, ces 2 journées vont être absolument passionnantes, surtout avec la liste des intervenants que vous avez conviés. Je crois que non seulement ce sera 2 journées extrêmement riches, mais qu'il y aura des conclusions à en tirer, et il y aura des retours d'expérience. Il y aura, pour ceux qui ont en charge des responsabilités publiques comme nous, aussi à se servir de choses qui nous seront proposées et suscitées avec le docteur Chemla et les élus qui sont autour de moi et qui se consacrent aussi à ces sujets. Je sais que nous allons en tirer une expérience extrêmement solide. Je vous dirais juste une chose, parce que si on peut parler de tête à l'endroit, tête à l'envers, on est là beaucoup, nombreux, les pieds sur terre malgré tout, au bord de la baie des Anges. Et moi, j'ai toujours été passionné par l'espace. Neuroplanète, c'est le cerveau, c'est la planète, et ce sont les planètes. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, moi qui ai toujours été passionné et qui me rend si souvent à l'Observatoire de Nice pour aller regarder les anneaux de Saturne, etc. J'avais 12 ans lorsque la télé rentrait à la maison pour qu'on regarde Neil Armstrong mettre le premier pas dans la Lune, et je m'étais dit à cette époque, toi, dans 10 ans, t'es là-haut. Bon, aujourd'hui, je sais que j'irai jamais, hélas, sauf... Mais sait-on jamais. Mais en tout cas, je continue à me passionner pour l'aventure spatiale. Et le jour où la guerre a été déclarée, j'ai tout de suite pensé à l'ISS. On sort, puisqu'il y a quelques mois encore, nous avions notre merveilleux Thomas Pesquet, qui chaque fois qu'il passait au-dessus de Nice, nous envoyait les photos qu'il prenait, et nous les passions sur tous nos réseaux sociaux. Et je me dis, mais ces types qui sont là-haut, il y a 2 Russes dont un Ukrainien, il y a 2 Américains, un Allemand, et ils apprennent, en ayant la tête à l'endroit et la tête à l'envers, un coup l'un, un coup l'autre, qu'en bas, on est en train de se déclarer la guerre. Qu'est-ce qui va se passer dans ce machin qui est sur orbite et on ne sait pas dans combien de temps ils vont rentrer, parce que au mieux de tout ça, on risque de les oublier et de ne pas faire technologiquement ce qu'il faut. Bon, et donc, c'est assez extraordinaire. J'entendais hier matin, chez un de vos confrères de la radio, que M. Poutine avait donné des instructions aux Russes, dont un Ukrainien, de ne plus travailler sur le même projet scientifique sur lequel ils étaient au travail avec l'astronaute allemand. Avec les Américains, on continue à parler, mais on n'était pas sur le même dossier scientifique, mais il y avait un dossier scientifique sur lequel ils travaillaient depuis plusieurs mois, les 2 Russes, dont l'Ukrainien et l'Allemand. Et donc, naturellement, je voulais juste planter ça dans le décor au moment de l'ouverture de Neuroplanète pour dire que vous étiez plus que jamais d'actualité quand on sait qu'il y a une fenêtre pour lancer des engins sur Mars pour espérer que l'homme puisse s'y rendre dans 6 ans, dans 7 ans, et que cette fenêtre de tir, elle est tous les 2 ans, que la prochaine, elle est en 2024, et que le programme sur lequel il travaille en ce moment aurait dû permettre qu'on puisse
lancer ce projet engin en 2024. On va sûrement rater à cause de ça la fenêtre de mars et qu'il faudra reporter à une fenêtre potentielle en 2026 si la paix revient et qu'on est capable de nouveau de se parler, de s'écouter, de se respecter. Franchement, sur la planète qui est le bien le plus précieux que nous ayons, le cerveau humain a mieux à faire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci à Neuroplanète en tout cas de nourrir ce débat. Merci à chacune, à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Et je suis certain que demain soir, nous repartirons d'ici beaucoup plus riches des enseignements que vous nous aurez permis de partager pendant ces 2 journées. Merci au point. Merci. 2 minutes. Oui, non, juste un petit mot pour vous remercier, monsieur le maire, vraiment de nous accueillir comme vous le faites à chaque fois à Nice. C'est vrai que vous nous parlez de planète, vous nous parlez de l'ISS, vous nous parlez de la mer aussi, de ce centre, de ce CUM ouvert comme ça sur la Terre. On est très heureux parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite période de sommeil un peu pour tout le monde, d'incompréhension, et c'est vrai que l'incompréhension revient avec ce qui se passe en ce moment, vous l'avez dit, aux portes de l'Europe, et peut-être même au tout bord de l'Europe, et que Le Point, c'est un journal qui certes essaye d'apporter des réponses, mais surtout essaye d'entendre les questions. Il y a beaucoup de questions qui fusent depuis ce matin, les gens sont au rendez-vous, on ne s'attendait pas à une telle reprise, à un tel succès immédiat, ce qui fait que, bon, soulever une inquiétude, est-ce que les gens vont pouvoir se reparler à l'avenir, trouver une nouvelle fenêtre ? On va essayer de faire en sorte, en tout cas pour cette édition de Neuroplanète 2022, de faire en sorte que la fenêtre qui est faite pour se parler, pour réfléchir, pour comprendre un peu mieux le monde ensemble, bien que cette fenêtre s'ouvre à Nice pendant ces jours que nous allons passer ensemble. Donc merci encore, bravo. Merci à vous et merci à tous nos invités. Juste un petit mot, parce que tu nous as remerciés, mais il ne faut pas nous remercier, parce qu'on est toujours heureux de venir ici à Nice, et c'est vrai qu'en arrivant sous ce ciel un peu plombé, pour une fois qu'il ne pleut pas à Nice, non c'est une blague, c'est vrai que je me suis pris à penser que, en fait, c'est vraiment la capitale de la douceur, du bien vivre, le capital culturel aussi, on le sait, mais aussi il y a une forme de douceur ici, et je me disais, ça c'est un slogan d'ailleurs qui pourrait être pris dans la campagne électorale, il y a des candidats qui sont peut-être à la peine et qui pourraient utiliser ce slogan, je le donne, hein. Il faudrait nissifier la France ou peut-être l'estrociser, ça ira mieux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, une fois encore. Merci, monsieur Grand-Clément, merci, monsieur Onodibio. Franz Olivier Gisbert, vous restez avec moi. On se retrouve dans 30 secondes pour notre prochaine conférence, où nous aurons le grand plaisir d'accueillir Daniel Zaguri. À tout de suite. Merci à vous.